Bonjour à tous, alors ça fait genre 3-4 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, je vais tout vous expliquer en fait dans cette vidéo ce qui s'est passé justement pendant un mois. Pourquoi cette mini absence. Voilà, pour moi c'est important en tout cas de vous le dire. Parce que voilà, j'ai envie d'aller de l'avant et d'aller de l'avant avec vous et que vous compreniez que il y a eu un peu comme un avant et un après, si on peut dire ça. Bien évidemment, je reste la même, je n'ai pas changé, j'ai juste évolué. Mais j'ai juste envie en fait de partager ça avec vous, de partager cette évolution avec vous parce que vous faites un peu partie de ma vie quand même et c'est vrai que je fais pas du tout ce genre de vidéo où je vous dis mes sentiments ou voilà, je vous parle un peu de ma vie en fait concrètement, ce que c'est derrière la caméra et il y a aussi beaucoup de choses qui se passent et donc voilà, je vais vous en parler tout de suite, c'est parti. J'ai l'impression d'avoir perdu le move, la vibes de faire des vidéos, du coup je suis hyper bizarre là, je me sens un peu intimidée, désolée. Et quand je suis intimidée, je souris, voilà. Alors je débute, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Alors en fait ce retrait, cette mini absence a été créé par mon voyage en fait au Canada. Donc ceux qui savent, qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, notamment Instagram, même si j'étais quand même beaucoup moins présente qu'avant, j'étais quand même présente. Je vous ai publié quelques petites photos, donc du coup je suis allée à Montréal en voyage d'études avec ma classe. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en deuxième année de DUT carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle. Et du coup dans notre cadre d'études, on a dû choisir un pays pour aller visiter les structures sociales là-bas et faire un peu le comparatif entre la France et un pays étranger au niveau du social en fait. Et aussi découvrir le fonctionnement social d'un autre pays. Donc nous on a choisi Montréal, donc c'est la folie. Donc voilà, on a visité tous les jours 1 à 2 structures sociales. Voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler dans une vidéo si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, je vais vraiment pas vous parler de mon voyage, je vais vous parler en fait de l'enrichissement du voyage, mais pas du voyage en lui-même, genre ce que j'ai fait. Ça va pas genre être en mode vlog ou genre je vous ai raconté ce que j'ai fait ou c'est pas ça en fait. Vraiment c'est quelque chose de très psychologique un petit peu. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous parler du cheminement tout simplement que j'ai fait avant, pendant et après ce voyage-là. Avant d'aller à Montréal, j'avais vraiment une image de comment étaient les gens, de comment la société était un peu faite, le rôle de chacun dans la société. Je sais pas comment vous dire, mais j'avais un espoir de voir mieux que ici en France. Je ne dénigre absolument pas la France, c'est peut-être moi une société qui ne me correspond pas ou pas bien, enfin pas totalement quoi, mais voilà, donc moi j'ai toujours eu envie de voir ailleurs, de voir d'autres pays. Ce voyage m'a complètement bouleversée dans le sens où on est resté une semaine et je me suis jamais sentie aussi bien, je crois, enfin franchement ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, mais en tout cas je me suis jamais sentie aussi bien, aussi sereine, aussi zen, aussi décontracte, sans stress, sans me dire faut que je fasse ça, purée, j'ai oublié de faire ça, ah et puis faut que je présente ça et que... oh, non, là genre juste, non, il n'y avait rien. Vous allez me dire oui, mais bon c'était dans le cadre un peu des vacances, c'est pas la vraie vie. Mais la vie en elle-même m'a plu parce que je me suis beaucoup retrouvée dans la façon dont parlent les gens. Tout le monde se tutoie, j'ai trouvé ça juste trop bien, génial. Tu vas dans un magasin de chaussures, on va te dire salut, ça va, t'as passé une bonne journée, alors tu fais quoi? Après je sais que ça conviendrait pas à tout le monde, il y en a qui n'aiment pas forcément. J'attendais beaucoup de ce voyage, j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au niveau personnel que au niveau professionnel concernant le social du coup. Et je me suis pris une claque, mais monumentale, vraiment monumentale, mais une bonne claque. C'est une claque que j'attendais, c'est une claque que j'avais envie d'avoir pour me faire avancer. En revenant, je savais très bien que j'allais être complètement différente. Dans ma façon de penser en fait, c'est pas genre dans ma façon d'être ou non, ça bouge absolument pas, ma personnalité n'a absolument pas bougé, c'est juste dans ma façon de vivre, ma façon de penser dans la société, pas ma façon de penser tout court, mais vraiment ma façon de penser, de réfléchir
Ça m'a chamboulée, ça m'a bouleversée, et même quand j'en parle encore, je suis encore un peu émue de tout ça. Et voilà, j'ai vraiment découvert une société qui me convenait moi, de voir de la nature un peu partout et qui était entretenue, des jardins partagés, des cuisines collectives. Je sais qu'il y a ça aussi en France, je le sais très bien, mais ils sont vraiment en avance, ils sont vraiment en avance dans le social en tout cas. Et moi ça m'a fait chaud au cœur, enfin vraiment les structures qu'on a visitées, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a bouleversée. Et voilà, ils ont un élan de générosité et puis le bénévolat là-bas c'est genre vraiment, c'est une valeur qu'ils ont et il y a beaucoup plus de bénévoles qu'ici en France, donc voilà, ils sont beaucoup plus engagés en fait, ils défendent ce qu'ils veulent et ils le défendent à fond. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, en fait, je me suis renfermée dans quelque chose alors que j'ai des valeurs, j'ai des choses que je défends et je me focalisais pas assez sur ça finalement, ce qui m'empêchait de vivre bien, ce qui m'empêchait de vivre comme je le souhaitais, parce que j'avais l'impression d'être hors norme, si tu faisais pas comme la normale, être normé, comme la société nous dit d'être normé, et bah finalement bah t'étais pas forcément trop accepté ou pas accepté ou rejeté ou jugé même, et je pense que ce jugement est toujours là ici en France en tout cas, et à Montréal je l'ai pas du tout vu. Alors voilà, peut-être que c'est en une semaine, on se rend pas compte. Je suis désolée quoi, j'ai parlé avec énormément de personnes là-bas et ils m'ont tous dit la même chose. Voilà, tout le monde se parle, on avait des cartes et tout, on cherchait nos chemins, les gens s'arrêtaient, voilà, vous avez besoin d'aide. Je sais pas, ils sont avenants, ils ont pas peur et nous on était limite parfois méfiants. Quand quelqu'un venait nous parler, genre, est-ce que je peux te parler pendant 2 minutes, ça te dirait qu'on parle? Et nous on était un peu genre en mode là méfiant et j'ai regretté d'être méfiante, mais en France on est méfiant. Rien que le fait d'être dans une gare, attention, colis suspect, attention au pickpocket, attention, attention partout, attention, attention, juste ça, ça nous rend méfiants. Et j'ai regretté d'avoir eu ce sentiment de méfiance envers des personnes qui étaient juste là pour venir nous aider, venir nous parler. Je me suis vraiment découverte ce que j'avais vraiment au fond de moi, ce que j'ai toujours su que j'avais au fond de moi. Il est ressorti grâce à cette expérience. Et alors excusez-moi, je suis un peu émue. Je pensais pas du tout que ça allait m'arriver en vidéo. Mais voilà, c'est que ça me tient à cœur et je suis contente de vous le faire partager parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de vous faire part de cette aventure incroyable, formidable, magnifique, merveilleuse. Et ça me fait plaisir de la partager avec vous parce que maintenant peut-être que vous comprenez mieux quand je disais qu'il y avait un peu genre comme un avant-après ce voyage qui m'a bouleversée, chamboulée. Et je pense que peut-être que vous comprenez mieux ce petit mois d'absence. Et donc ça c'était pendant. Vous imaginez que c'était déjà très très fort. Et il y a eu l'après. Ça a été un grand coup de massue de revenir. En plus, il faisait 30 degrés là-bas, il faisait genre super beau. Et là, en fait, il fait super froid. Super froid, il fait un temps mais horrible. Bref, c'était juste la petite aparté pour vous dire que c'était encore plus dur du coup. Et j'avais vraiment pas envie de partir. Plus la date de départ se rapprochait, plus j'étais mal, mais vraiment très très mal. Très 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 mal. Et enfin j'avais vraiment pas envie de partir, rien ne manquait, à part évidemment mes proches et mon chéri, voilà, rien ne me manquait. Ma vie ne me manquait pas forcément, parce que voilà, je me suis dit, j'aurais pu très bien vivre sans rien là-bas et me construire là-bas. Franchement j'aurais pu, sincèrement moi dans mon optique j'étais vraiment partie pour, j'avais déjà genre tissé des liens avec des gens dans des bars, dans des friperies, dans des restaurants végétariens et tout, enfin franchement voilà, même dans des magasins, enfin franchement j'avais déjà tissé des liens si on peut dire ça parce que on revient plusieurs fois, ça y est on est déjà un peu, enfin on est reconnu en fait, on n'est pas juste un client comme ça, quand on vous voit plusieurs fois, même la première fois, vous êtes vraiment reconnu, enfin reconnu comme personne venant et vous avez de belles discussions. Voilà. Parce que du coup en fait je suis revenue et genre j'ai l'impression qu'on m'a mis une énorme valise genre hyper lourde sur le dos et on me dit tiens, t'as pas été là pendant une semaine
Et t'as ça à faire. T'as ça à rendre. T'as ça à faire. T'as ça à faire, à rendre. Et t'as des comptes à rendre à tout le monde. Voilà. J'ai l'impression de pas vivre. J'ai l'impression de pas vivre comme moi je le veux. Mais grâce à ce voyage, merci ce voyage, j'ai ouvert les yeux. Et maintenant, je peux dire que je tends en fait vers une vie qui me convient mieux, qui me correspond tout simplement. Et j'avais pas les clés avant. J'avais le fond, j'avais le coffre, mais je n'avais pas les clés pour l'ouvrir. Et il m'a fallu ce voyage pour me donner ce déclic et me rendre compte que finalement, même en France, je peux le faire, je peux faire des choses que j'ai envie de faire, je peux défendre des causes que j'ai envie de défendre et de les défendre à fond, je peux, voilà, je peux. Pauline, tu peux le faire. Il n'y a pas qu'à Montréal que tu peux le faire, ça t'a donné un déclic, c'est très bien. Mais toi, comment tu es à l'intérieur, tu n'as pas changé, tu as toujours été là, ça a juste été un voyage qui t'a bouleversé et renforcé dans tes idées, dans tes valeurs, dans tes opinions, dans ce que tu veux défendre réellement. Donc vas-y, fonce, tu as ces clés-là maintenant. Donc voilà, ça a été 2 semaines du coup où j'ai voulu vraiment prendre un recul, notamment sur les réseaux sociaux. Et je vais faire une petite parenthèse sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a fait mal, surtout avec ce recul-là, c'est... Je me suis encore plus rendu compte que, en fait, on culpabilise un petit peu de se dire qu'on n'a pas une vie parfaite, comme on voit partout sur les réseaux sociaux. Vous avez des photos magnifiques, de personnes magnifiques, dans des endroits magnifiques, et tout est parfait, tout est clean. Et c'est déprimant, sincèrement c'est déprimant, et même moi la première. En fait, c'est cette quête un peu... qui va avoir les vacances les plus parfaites, qui va avoir le corps le plus parfait, ça me fait mal au cœur en fait, parce que ça nous fait avoir des complexes sur notre vie, et en fait finalement on n'apprécie même plus notre vie. On se dit ouais bah en fait moi ma vie elle est pas si bien que ça, chez moi bah c'est pas si beau que ça, et voilà, on se dit que notre vie elle est pas si bien que ça, et finalement non, mais absolument pas. Et je vous arrête complètement si vous pensez ça. Je l'ai pensé, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai pensé. Mais faites votre vie comme vous avez envie de la faire. Et ne vous dites pas, si je partage le plus ma vie, c'est ça qui me rendra heureuse ou qui me fera avoir plus d'abonnés, etc. Et finalement, avoir plus d'abonnés, ça vous fait quoi dans votre vie ? Vos copains de classe vont vous dire « Waouh, t'as 18 000 abonnés, c'est incroyable !» Je suis d'accord que c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment fort, c'est réconfortant en fait. Mais ça doit pas faire partie entièrement de votre vie, à avoir le plus d'abonnés possible et de montrer la chose la plus parfaite tout le temps, montrer quelque chose de parfait, zéro défaut, make-up zéro défaut. Sincèrement, merci de votre soutien, merci pour vos messages. Et je voulais aussi remercier tous les comptes fans entre guillemets, parce que c'est toujours un petit peu bizarre de dire ça. Enfin voilà, tous les comptes qui sont créés pour moi, je trouve ça juste merveilleux. Et merci beaucoup d'être là, vous avez été là même pendant mon absence. Et merci beaucoup, parce que ça me fait beaucoup de bien, ça me fait plaisir de voir que on m'aime pour qui je suis et pour ce que je suis. Mais ne vous inquiétez pas, je vais pas arrêter les vidéos ni les photos. Je continuerai à avoir un univers tout doux, tout rose, tout girly. Voilà, c'est mon univers à moi. C'est vrai que j'expose pas souvent mes sentiments, que ce soit en vidéo ou sur Instagram. C'est vrai que je les expose pas souvent, c'est peut-être une certaine pudeur. Je pense que c'est ça. J'ai un peu... Enfin voilà, je pense que je suis un peu pudique de ce point de vue-là. En fait, avant de partir, ça faisait déjà genre plusieurs mois, plusieurs années que j'avais des idées en tête, que j'avais des choses que je voulais changer dans ma vie. Dans ma façon de me nourrir, dans ma façon d'agir tout simplement. Et grâce à ce voyage, encore un déclic, maintenant ça y est quoi, j'ai sauté le pas de ce que je voulais réellement faire, de ce que je défendais réellement. Et voilà, enfin franchement c'est dingue comme un voyage peut vous bouleverser et vous épanouir par la suite. N'hésitez pas vous à me dire si... Voilà, si votre expérience, si ça vous est déjà arrivé, si ça vous avait fait changer quelque chose, si... Voilà, j'aimerais bien savoir si ça vous est déjà arrivé, et pourquoi pas partager des histoires
entre nous. Prochainement une vidéo sur Nala arrive, ne vous inquiétez pas. Vous me la demandez vraiment très souvent, je sais. Je suis à la bourre dans beaucoup de choses. Mais s'il vous plaît, ne me mettez pas la pression. Mais j'en ai conscience que je dois faire la vidéo. Je sais que j'en fais une dans pas longtemps pour l'anniversaire de Nala. J'ai envie d'innover un petit peu. Donc du coup voilà, on va faire un petit truc sympathique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait plaisir, voilà. Et puis bah je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.